vraie grande ville étudiante, ce serait d'avoir des grandes universités et beaucoup de possibilités de pouvoir sortir en ville. L'avantage d'être sur un petit campus, c'est qu'on n'est pas serré, dans les amphis, il y a de la place. Et c'est pratique pour travailler, après, pour sortir, ça sert un peu à rien, quoi. Il n'y a pas assez de monde. Nous sommes dans l'Orne, à quelques kilomètres d'Alençon. Alençon qui accueille depuis 25 ans un pôle universitaire. Un peu plus de 1000 étudiants en kinésithérapie, en plasturgie, en carrière sociale ou en droit. Le droit, ça se passe ici, dans cette antenne délocalisée de l'université de Caen. Et vous allez le voir, on est bien loin des facs surchargées. Je crois que la taxe est entièrement acquittée par l'acheteur. 108 étudiants sont inscrits en première année de droit. Mais en cours de sciences économiques, à peine 70 élèves, la plupart originaires de la région, prennent leurs aises. Margot, l'amphi est toujours à moitié vide comme ça. Si c'est toujours comme ça. C'est toujours à moitié vide. On dépasse rarement la moitié. Personne ne vient parce que c'est la campagne, donc ça attire moins. C'est quoi les avantages pour vous d'être dans un petit campus universitaire ? Déjà ici, si on a des questions avec le professeur, c'est plus simple de leur poser. Si on a un problème, on peut directement les voir en pause ou en fin de cours. On aura pu répondre à toutes nos questions. Le surcoût des consommateurs, il peut être dû à quoi exactement? Il est dû à quoi? Oui. Il est dû et il est créé par l'écart qui existe entre le prix auquel un consommateur est disposé à payer pour acheter un bien et le prix qu'il paye effectivement. D'accord, je vous remercie. Merci. La fac à la campagne offre des conditions d'études privilégiées. Mais pour le bureau des élèves de l'antenne de droit, le revers de la médaille, c'est une ville qui manque sérieusement de dynamisme. On va vraiment pouvoir parler de la soirée du 18 novembre. C'est comment la vie étudiante à Alençon? Paisible. Trop paisible? Un peu trop paisible. On aimerait que ça bouge plus, qu'il y ait plus de monde, qu'on puisse faire plus de choses en fait, c'est ça. Après il y a des cafés sympas, il y a quand même des cafés, il y a quelques magasins. Oui, ça s'améliore. Mais je pense qu'ils font rien pour les étudiants en fait. Je pense qu'ils font pas beaucoup de choses. Non. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et le 11 novembre du coup c'est férié, donc jeudi soir on peut faire une soirée. Oui. Nous laissons nos étudiants en droit préparer leur prochaine soirée pour rejoindre Maëlle Ravelot, futur ingénieur. Ça n'a pas de sens. En pleine expérience à l'ISPA, l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Qu'est-ce que vous faites, Maëlle? Alors là, je prépare un essai de traction, c'est-à-dire qu'on va mesurer la résistance à l'étirement de l'éprouvette, donc le morceau de plastique que je suis installé là. On va l'étirer jusqu'à sa casse pour pouvoir ensuite voir comment on va le travailler. La plasturgie, c'est quoi, Maëlle? Alors la plasturgie, c'est la connaissance des matières plastiques et des matériaux composites et de leurs procédés. Cette formation vous mène à quel type de métier? Alors, on peut travailler dans des secteurs très variés comme l'automobile, l'aéronautique, la cosmétique, la pharmacie, l'emballage. Et c'est vrai que quand on parle plastique, on pense à pollution, on pense à tous ces aspects-là. Donc c'est pas une très bonne image en fait auprès du public. Alors pourtant il y a plein de choses à faire, c'est en constante évolution, il y a plein de beaux projets à faire avec la plasturgie. Le plastique, c'est fantastique? Ça, le plastique, c'est fantastique. À l'ISPA, tous les étudiants sont la moitié du temps en apprentissage. Les entreprises sont donc très impliquées dans leur formation. Dans cette école privée, les études sont gratuites, financées par la taxe d'apprentissage. Pourtant, l'Institut a bien du mal à recruter ses élèves, notamment en BTS. En deuxième année, ils ne sont que 6, alors que l'ISPA pourrait en accueillir 4 fois plus. Peu d'élèves, à l'issue du bac, souhaitent intégrer une formation de BTS, et des BTS, je dirais, plutôt à vocation technique. Pourquoi ? Je pense que les métiers industriels attirent peu les jeunes. Et quel est le taux d'employabilité pour ce type de filière? Je dirais qu'à l'issue du diplôme, on peut dire 100%. Après les cours, nous retrouvons Maëlle, en centre-ville. Donc Maëlle, là, on est dans un de vos appartements. Oui, c'est ça. En fait, c'est un de mes appartements parce que j'ai un deuxième appartement survitré, donc là où se situe mon entreprise. Maëlle Ravelot finance complètement ses études avec son salaire d'apprenti. Vous arrivez facilement à boucler vos fins de mois? Alors, en début d'année, c'était plus compliqué parce que je gagnais moins. Jusqu'à présent, je touchais 890 € par mois. Et pour la troisième année, j'ai donc une augmentation. Je vais toucher un peu plus de 1100 € par mois. C'est comment la vie d'étudiant à Alençon? C'est triste.
Pourtant, ce jour-là, les étudiants sont à la fête à Alençon, réunis dans un challenge intercorporation. L'occasion pour la présidente de l'association qui promeut le site universitaire de présenter aux étudiants le tout nouveau guide du campus. Ce petit guide papier va se transformer en appli smartphone. Madame Rouamier, il y a encore des efforts à faire pour dynamiser la vie étudiante à Alençon? Bien sûr, il y a toujours des efforts à faire. Alors ça dépend aussi des étudiants. C'est-à-dire que vous avez ici, là, vous avez des offres multiples. Ludiques, sportives, solidaires. Il faut aussi aller au-devant. En cette année électorale, nous avons demandé à nos Alençonnais quelles mesures concrètes devraient être prises pour améliorer la vie étudiante. Je pense qu'il faut revaloriser les petites antennes par rapport aux grosses facs. C'est pas possible de commencer ses études dans des conditions épouvantables. Nous ici, on a de la place et ça permettrait de dynamiser le campus. Il faudrait que les salaires des apprentis prennent en compte le fait que pour la plupart, on est obligé d'avoir 2 logements et que malgré les aides, les fins de mois sont beaucoup trop difficiles. Il faut valoriser nos filières techniques auprès de nos jeunes, car l'industrie est en perpétuelle évolution et elle permet de trouver une employabilité directe. Nous quittons Alençon, petite ville étudiante, loin des préoccupations des grands campus universitaires. Une ville qui se bat pour rester attractive à l'égard des étudiants, convaincue qu'une offre de formation à taille humaine est un gage de réussite.